Salut à tous, je suis le docteur Gaël Chewe et dans cet atelier, nous allons parler en fait de comment lancer et développer son activité ou en tout cas son projet. Donc voilà donc la première étape par laquelle il faut passer, c'est donc d'identifier les ressources que vous avez afin de pouvoir passer à l'action. Maintenant, nous allons donc switcher à la deuxième étape qui va donc être de structurer son projet. Donc, comment structurer son projet, comment structurer son idée et surtout, quelles sont les actions concrètes qu'il va falloir exécuter, d'accord, pour pouvoir développer, en tout cas pour pouvoir lancer son projet. Salut à tous, bienvenue à l'Académie des finances personnelles. Je suis le docteur Gaël Chewe et ici, notre objectif à destination des salariés et des personnes qui entreprennent une activité pour gagner de l'argent, c'est de vous apporter des outils simples pour bien gérer vos revenus, qu'ils soient réguliers ou tout simplement irréguliers. À destination des parents et des responsables des ménages, notre objectif est de vous accompagner dans la planification et surtout la bonne utilisation de l'argent dans votre ménage. À destination des jeunes étudiants et des personnes actives sur le plan professionnel, nous partageons les connaissances permettant de développer les compétences pour diversifier vos sources de revenus. Enfin, l'AFP, c'est aussi développer les qualités personnelles comme la discipline, puisque c'est notre slogan, on passe tout de suite à l'action. Maintenant, nous allons donc switcher à la deuxième étape qui va donc être de structurer son projet. Nous allons voir à présent comment structurer son projet. Quelles sont les actions concrètes qu'il va falloir exécuter en fonction des différentes phases dans lesquelles on se trouve dans son projet. Qu'est-ce que je dois faire concrètement pour pouvoir me lancer? Par où est-ce que je devrais commencer pour lancer mon activité, pour lancer mon projet, pour implémenter mon idée? Alors, lorsqu'on parle de structuration de projet, il faut savoir que dans un projet, il faut d'abord être capable de reconnaître les 4 phases de vie d'un projet, les 4 phases de vie d'une activité. Les activités, lorsqu'on les démarre, il y a 4 différentes phases dans lesquelles on va se situer. Et c'est d'abord important de connaître dans quelle phase on se situe actuellement afin de savoir comment est-ce qu'on va donc structurer sa démarche. La première chose qu'il va falloir reconnaître dans les phases de vie d'un projet, c'est tout simplement la phase de naissance. La première phase de vie d'un projet, c'est donc la phase de naissance. C'est quoi en fait la phase de naissance? C'est la phase en fait durant laquelle vous allez tester votre idée. La phase de naissance, c'est tout au démarrage, lorsque vous venez de lancer votre activité. C'est la phase durant laquelle vous devez en fait tester votre idée. Vous devez en fait essayer de confronter votre idée aux différents prospects. Vous devez en fait essayer d'attirer en fait, si vous voulez, attirer les gens, attirer les clients, déterminer en fait quel est le besoin des gens, d'accord? Et dans cette phase, en fait, il va falloir éviter tout simplement d'utiliser ce qu'on appelle des crédits. Il va falloir partir simplement sur vos moyens propres. Dans la phase de naissance, il faut systématiquement démarrer avec ses moyens propres. Il faut utiliser les ressources propres et absolument pas de crédit. C'est également une phase durant laquelle vous allez appliquer en fait ce qu'on appelle la stratégie des prix de pénétration que nous allons voir également par la suite. C'est la phase durant laquelle vous allez fournir le maximum d'énergie, d'accord, pour pouvoir lancer en fait votre projet. C'est la phase durant laquelle vous allez investir le maximum de temps. Vous allez en fait contacter le maximum de personnes qui existent dans votre réseau afin de pouvoir tester votre idée, afin de pouvoir confronter votre idée aux différents prospects. C'est la phase durant laquelle vous allez également communiquer de manière massive. Il faut savoir que lorsqu'on démarre un projet, on est en fait connu de personne. Lorsque vous démarrez votre activité, vous n'êtes connu de personne du tout dans le domaine enfin dans la sphère de la clientèle. D'accord? Personne ne vous attend, personne ne connaît votre produit, personne ne connaît votre service. Et à partir du moment où personne ne vous connaît, personne n'est en fait capable, personne n'est prêt en fait à payer pour obtenir vos produits ou vos services. Parce qu'il faut savoir que dans le domaine de la vente, ce qui est beaucoup plus important, c'est en fait la relation émotionnelle qu'il y a entre le porteur de projet ou en tout cas l'entreprise et surtout ses clients. Donc, lorsqu'il y a déjà une certaine relation de confiance, lorsqu'il y a déjà une certaine relation émotionnelle entre ces deux parties-là, vous allez être capable donc de faire des ventes. Mais lorsque vous démarrez une activité, vous n'êtes justement connu de personne. Donc, vous devez en fait communiquer de manière massive, mais vraiment de manière massive. Il faut également savoir que c'est dans la phase de naissance que vous allez en fait créer votre identité. C'est dans cette phase que vous allez en fait créer en fait
les éléments à partir desquels vous allez être reconnu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on montre la couleur rouge peut renvoyer, par exemple, à Coca-Cola. Pourquoi? Parce que Coca-Cola, c'est une marque qui a déjà créé son identité à travers la couleur rouge. C'est une marque qui a déjà essayé d'ancrer en fait une certaine image dans la tête de ses consommateurs. Donc, chacun de nous également doit pouvoir créer donc son identité. Et créer l'identité, ça passe également, par exemple, par la création d'un slogan. D'accord? Vous pouvez créer, par exemple, un slogan qui va faire que lorsque les gens vont écouter votre slogan, systématiquement, les gens vont associer votre slogan à vos différents produits et services. Je vais prendre l'exemple du programme Je suis mon budget. Nous, dans le programme Je suis mon budget, notre slogan, c'est simplement passer à l'action. D'accord? Passer à l'action. Pourquoi? Parce que nous avons compris que beaucoup de gens ont des idées, mais n'arrivent pas à passer à l'action. Donc, on s'est défini en fait comme slogan le simple thème passer à l'action. Donc, aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un va voir le slogan ou en tout cas le texte passer à l'action quelque part, il va systématiquement associer en fait ce texte-là aux différents contenus que nous lui avons prodigés, que nous lui avons donné en fait dans le cadre du programme Je suis mon budget. Donc vous également, vous devez en fait créer votre identité. Donc votre identité, ça passe donc par les slogans, ça passe également par un logo. Vous pouvez également créer un logo pour pouvoir créer votre identité. C'est vraiment très important en phase de démarrage, d'accord? Et vous devez donc une fois que vous avez créé votre identité, vous allez donc revenir donc à la phase de communication et communiquer de manière massive. Vous allez donc lancer ce qu'on appelle donc des campagnes digitales, d'accord, des campagnes de prospection de terrain de façon massive pour pouvoir en fait faire connaître vos différents produits et services et surtout confronter en fait vos idées, vos différents produits ou services en tout cas aux différents consommateurs que sont donc vos prospects. C'est extrêmement important dans la phase naissance de démarrer par ces points-là. Et il faut également savoir que dans la phase de naissance, vous n'allez absolument pas faire de bénéfices. Donc, c'est une phase durant laquelle vous allez simplement investir. Vous allez investir à la fois votre temps, vous allez investir de l'argent, vous allez investir votre réseau relationnel, vous allez investir l'ensemble de vos ressources que vous aurez identifiées, comme on l'a vu précédemment. Et c'est une phase durant laquelle vous n'allez absolument pas faire des bénéfices. C'est pas une phase durant laquelle on peut gagner de l'argent. Donc, les résultats financiers seront tout simplement négatifs. D'accord? C'est une phase durant laquelle il n'y aura pas d'argent qui va entrer. La suite maintenant, ça va être la phase de croissance. La deuxième phase de développement d'un projet, la deuxième phase de développement d'une activité, c'est tout simplement la phase de croissance. Alors, les clients que vous avez obtenus dans la première phase, ou plutôt les prospects que vous avez rencontrés dans la première phase, ont donc déjà fait connaissance avec vous. Les prospects connaissent déjà plus ou moins le service ou le produit que vous apportez. Les prospects connaissent déjà plus ou moins votre identité. Et c'est donc durant la phase de croissance que vous allez essayer de structurer ce qu'on appelle votre portefeuille client que nous allons voir également par la suite. Donc, vous allez essayer donc de structurer votre portefeuille client. Vous allez essayer de développer en fait votre relation avec les différents clients. C'est extrêmement important de développer la relation client. Pourquoi? Parce que obtenir un client, ça coûte extrêmement cher. Donc, lorsque vous avez déjà réussi à obtenir un client, il est extrêmement important de pouvoir développer la relation que vous avez avec ce client-là afin de pouvoir lui permettre, en fait, non seulement de vous exposer ses différents besoins, mais vous également de suivre ses besoins dans le temps. Généralement, lorsque vous êtes en phase de naissance, lorsque vous démarrez un projet, lorsque vous démarrez une activité, les prospects que vous rencontrez ont en fait des besoins, mais des besoins que vous ne connaissez pas encore puisque vous les rencontrez pour la première fois, d'accord? Mais lorsque vous basculez en phase de croissance, vous devez en fait maintenant suivre les différents prospects afin donc de connaître leurs différents besoins, l'évolution de leurs besoins et surtout en connaissant donc l'évolution des besoins, vous serez capable en fait d'harmoniser ou en tout cas d'adapter vos différentes offres de produits ou de services en fonction des besoins qui seront exprimés par vos différents clients. C'est également durant cette phase en fait que vous allez consolider l'ancrage de votre identité. C'est vraiment très très important de comprendre que c'est en phase de croissance que vous allez consolider dans l'ancrage de votre identité. Et consolider l'ancrage, ça passe par des communications quotidiennes, comme on va le voir par la suite. Ça passe par beaucoup de communications afin de pousser chacun de vos prospects à penser systématiquement et immédiatement à vous lorsqu'il est dans un besoin.
Donc, lorsqu'aujourd'hui, on vous parle de Coca-Cola, lorsque quelqu'un a soif aujourd'hui et il pense par exemple à une bouteille d'eau ou il pense à boire un jus de la marque X, c'est simplement parce que cette marque-là a réussi à consolider l'ancrage de son identité dans le cerveau, en fait, du client. Donc, il est important dans cette phase de pouvoir donc travailler à consolider cet ancrage-là. La quatrième chose qu'il va falloir savoir, c'est que c'est en phase de croissance que vous pouvez éventuellement vous permettre d'utiliser les leviers financiers. Alors, lorsque je parle de leviers financiers, je pense par exemple au crédit, d'accord? C'est en phase de croissance que vous pouvez vous permettre d'utiliser des crédits pour pouvoir investir dans votre projet. Pourquoi? Parce que en phase de croissance, vous avez déjà un certain nombre de clients. Vous avez déjà un certain nombre de clients dans votre portefeuille client. Vous avez déjà commencé à développer une certaine relation avec vos clients. Donc, vous êtes déjà capable, en fait, de connaître plus ou moins comment est-ce que vous allez vendre vos produits et vos services. C'est également en phase de croissance qu'il va falloir faire ce qu'on appelle l'étude du prix psychologique. Alors, c'est quoi le prix psychologique? Le prix psychologique, c'est tout simplement le prix que les gens sont capables ou en tout cas prêts à payer pour vos produits ou vos services. Si aujourd'hui, je vous dis par exemple une baguette de pain. Lorsque je dis une baguette de pain, chacune des personnes qui me suit aujourd'hui a systématiquement un prix que vous avez déjà affecté dans votre cerveau. C'est-à-dire que certaines personnes ont par exemple affecté le prix de 2 euros ou de 200 francs ou de 250. Ça veut dire que c'est en fait le prix que vous êtes prêt à payer pour avoir une baguette de pain. Donc si aujourd'hui on vous propose un pain qui coûte par exemple 600 francs, 700 ou 1000 francs, vous allez avoir l'impression que ce pain-là coûte cher. Pourquoi? Parce que le prix psychologique que vous avez en tête, c'est tout simplement de 200 ou de 300 francs. C'est peut-être de 2 ou de 3 euros. Et donc, si on vous dit que le pain va vous coûter par exemple 1000 francs, pour vous, ça coûte cher. Ça coûte cher parce que c'est largement au-dessus du prix psychologique que vous avez en tête. Donc, lorsque vous voulez proposer un produit ou un service, il est important pour vous de connaître quel est le prix psychologique de votre cible, quel est le prix que votre cible est prêt à payer pour pouvoir obtenir en fait vos produits ou vos services. Et déterminer ce prix psychologique, on va également voir comment procéder pour le déterminer. Et enfin, il va falloir donc structurer ce qu'on appelle votre plan de vente. La plupart des gens ont l'habitude de vendre en fait de manière basique, de manière non structurée, de manière non qualifiée en fait. Il est important de savoir en fait définir son plan de vente. Et donc, lorsqu'on parle de plan de vente, on va voir en fait le plan de découverte des motivations du client, l'argumentaire de vente, des différents éléments d'accroche. On va également voir tous ces détails dans la structuration du plan de vente. Par la suite, maintenant, la troisième phase dans le développement d'un projet, ça va tout simplement être la phase de maturité. D'accord? C'est la phase durant laquelle en fait le projet est capable de générer des bénéfices confortables. Il faut savoir que les phases de naissance et les phases de croissance peuvent durer entre 2 et 5 ans. C'est-à-dire que lorsque vous démarrez une activité, votre activité peut passer 2 à 5 bonnes années dans les phases de naissance et les phases de croissance. Et ce n'est qu'après ces phases-là que vous entrez dans la phase de maturité dans laquelle vous pouvez donc générer en fait des bénéfices. C'est également dans cette phase que vous pouvez vous permettre en fait d'initier ce qu'on appelle des actions de fidélisation des clients, d'accord? Parce que là, vous avez déjà un certain portefeuille client qui justement est déjà bien étoffé. Et donc, vous pouvez donc vous permettre en fait de fidéliser ces clients-là. Vous pouvez également diversifier vos investissements. C'est durant la phase de maturité que vous pouvez vous permettre en fait de penser à diversifier vos investissements. Ça ne fait pas de sens de démarrer par exemple une activité dans le domaine du vestimentaire et au bout seulement de 6 mois de démarrer une autre activité peut-être dans le domaine de la vente des services et ensuite encore au bout de 3 mois de démarrer une autre activité dans un nouveau domaine. Pourquoi? Parce que vous allez en fait vous époumoner, vous allez en fait disperser toutes les ressources que vous avez, que ce soit les ressources financières, que ce soit les ressources en termes de temps, que ce soit les ressources en termes de votre réseau relationnel, que ce soit les ressources en termes de vos qualités techniques, de vos qualités personnelles. Donc, c'est durant la phase de maturité que vous pouvez vous permettre en fait de diversifier vos investissements. Pourquoi? Parce que le projet que vous avez démarré est déjà capable de générer largement des bénéfices. Donc, vous pouvez maintenant vous consacrer à une nouvelle activité. Par contre, si vous n'êtes pas encore en phase de maturité et que vous essayez de démarrer de nouvelles activités, en fait, vous allez simplement perdre beaucoup de vos ressources et vous n'allez donc pas réussir à atteindre vos objectifs. Donc, c'est également dans la phase de maturité que vous avez déjà un portefeuille client bien étoffé. Vous savez, il y a des entreprises dans lesquelles on a l'habitude de dire que on a déjà un carnet d'adresses qui tient sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Alors, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ça signifie que l'entreprise a déjà en fait des personnes qui ont passé des commandes et des commandes qui vont être satisfaites sur, sur au moins ce 6 mois, sur au moins ce 1 an, sur au moins ce 2 ans. Donc, pour atteindre ce type de niveau-là, il faut avoir un portefeuille de clients
bien, mais véritablement très bien étoffé, d'accord? Et enfin, c'est durant la phase de maturité que vous pouvez également utiliser davantage des leviers financiers pour pouvoir propulser votre projet. Après la phase donc de naissance, de croissance et de maturité, il y a enfin la phase soit d'introduction en bourse, soit la phase de déclin. Alors, ce sont des phases durant lesquelles vous pouvez également mener les mêmes actions, les mêmes actions que précédemment vues en phase de naissance, croissance et de maturité. Mais dans l'atelier que nous avons aujourd'hui, en fait, puisque l'atelier, en fait, le but, c'est de questionner comment lancer et développer son projet. Nous allons donc nous attarder, nous allons donc nous concentrer, en fait, sur les phases de naissance et les phases de croissance d'une activité ou en tout cas d'un quelconque projet. Sachant que dans les phases de maturité, vous aurez déjà, en fait, développé largement les connaissances nécessaires pour pouvoir diversifier vos sources de revenus. Donc, nous, on va s'intéresser donc aujourd'hui à la phase de naissance et à la phase de croissance et on va voir quelles sont les actions concrètes qu'il va falloir mener en fonction des différentes phases. Nous passons donc tout de suite donc à la phase de naissance. Quelles sont les actions concrètes que vous devez mener en phase de naissance? Salut à tous, bienvenue à l'Académie des finances personnelles. Je suis le Dr Gaël Chewe et ici notre objectif à destination des salariés et des personnes qui entreprennent une activité pour gagner de l'argent, c'est de vous apporter des outils simples pour bien gérer vos revenus, qu'ils soient réguliers ou tout simplement irréguliers. À destination des parents et des responsables des ménages, notre objectif est de vous accompagner dans la planification et surtout la bonne utilisation de l'argent dans votre ménage. À destination des jeunes étudiants et des personnes actives sur le plan professionnel, nous partageons les connaissances permettant de développer les compétences pour diversifier vos sources de revenus. Enfin, l'AFP, c'est aussi développer les qualités personnelles comme la discipline, puisque c'est notre slogan, on passe tout de suite à l'action.